cantique nouveau. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Christ est vivant, vainqueur du tombeau, ressuscité d'entre les morts. Chantez au Seigneur un cantique nouveau. Alléluia, Alléluia, Alléluia. L'Esprit de Dieu remplit l'univers, source de vie, de renouveau. Chantez au Seigneur un cantique nouveau. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la fidélité de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour et bienvenue à cette messe. Nous sommes au 6e dimanche de Pâques et avec moi, il y a le Père Élie qui est le curé de cette église, la paroisse de Saint-Louis de France, et Père Philémon qui est le curé de la mission de Saint-Frère André à Aurora. À tous nos fidèles, nous vous invitons à prier avec nous le Seigneur ressuscité. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, dit Jésus dans les lectures évangéliques. En reconnaissant nos limites et nos fautes, ouvrons nos cœurs à la miséricorde divine. Seigneur Jésus, nous disons souvent que nous croyons en toi, mais nous empruntons parfois des chemins qui nous éloignent de toi. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, nous connaissons tes commandements, mais nous ne les vivons pas toujours. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, nous nous disons prêts et prêtes à suivre tes chemins, mais nous désirons souvent qu'ils s'accordent aux nôtres. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant, dont l'amour est fidèle, nous accorde son pardon et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, aux hommes d'élèves. Tu es fait ciel et terre, le soleil sur les jours, la splendeur de l'amour. Gloire à toi, notre Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et aux hommes d'élèves. Et envoie dans le monde le Seigneur Jésus-Christ, qui nous donne ta vie, notre joie surabonde. Gloire à toi au plus haut des cieux, et aux hommes d'élèves. Tout ce qui nous divise, ta bonté l'a uni, par le lien de l'esprit, dans la paix de l'Église. Prions. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ce jour de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité, que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là il proclamait le Christ. Les foules d'un même cœur s'attachaient à ce que disait Philippe,
car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris, et il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres restés à Jérusalem apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Acclamez Dieu, toute la terre, fêtez la gloire de son nom. Glorifie-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que ses actions sont redoutables. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Il changea la mer en terre ferme, il passait le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur, le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule fois, lui le juste pour les justes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. L'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus sait qu'il doit partir vers le Père. Il fait ses adieux avec ses disciples. C'est comme il leur donne un testament. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce testament? Une phrase qui résume le tout. Il dit à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il va vous envoyer l'Esprit Saint qui sera en vous et qui sera auprès de vous. » Quand on parle de commandement, nous vivons dans une société où les gens sont sensibles quand ils entendent dire quelqu'un, vous devez faire ça, tu dois faire ça. Alors nous sommes comme un peu allergiques à quelqu'un qui nous donne des commandements. Mais voilà, Jésus, il n'est pas embarrassé à dire à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Alors, c'est quoi les commandements? Nous, dans notre expérience humaine, on peut faire un recours aux jeunes, aux petits. Quand ils sont à la maison ou bien quand ils sont à l'école, il y a des règlements à suivre. Des règlements à suivre. Et la raison d'un règlement, c'est la discipline et le bien commun. La discipline et le bien commun. C'est pour cela qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'écoutent pas et il y a des adultes qui n'écoutent pas. Ne serait-ce que le code de la route, par exemple.
on est un peu allergique aux règlements. Même si ces règlements sont nécessaires et ils sont pour le bien commun. Est-ce que Jésus parle à ses disciples de ces commandements comme un règlement comme tel? Sûrement pas. Quand Jésus parle de commandement, il parle d'un style de vie que lui-même a vécu. Et il demande à ses disciples de vivre ce même style de vie qui nous est donné dans les 10 commandements et dans l'Évangile, surtout le chapitre 5 de Matthieu, là où Jésus fait l'autorité, un nouveau Moïse qui nous dit, vous avez entendu dire, mais moi je vous dis. Alors, il fait irruption dans nos consciences parce qu'il veut nous inviter à vivre dans l'intimité de la Trinité. Les commandements de Jésus, vécus par nous, ça ouvre le chemin au cœur du fidèle à entrer dans le mystère du Père, dans le mystère de l'Esprit Saint et surtout dans le mystère de Jésus ressuscité. Et la mesure de cette vie, de ce commandement que Jésus nous donne, c'est l'amour. D'ailleurs, Jésus a choisi d'aimer son Père. C'est pour cela qu'il a accepté la volonté du Père, par amour. Et Jésus nous invite à avoir cette disposition de cœur de faire de même. D'ailleurs, dans les psaumes, il y a quelque chose qui dit « Seigneur, fais-moi aimer ta parole, fais-moi aimer tes commandements. » Alors, nous sommes invités avec les disciples ce dimanche à entrer dans notre cœur, là où l'Esprit de Dieu est en nous et auprès de nous, dans la communauté, dans l'Église. Il nous invite et il nous guide, il nous inspire et il nous appuie à entrer dans l'amour de la Trinité, dans l'amour de Dieu. Parce qu'avec l'amour, on peut accepter avec une grande liberté le style de vie de Jésus et essayer de le vivre nous-mêmes comme il l'a vécu. C'est pour cela, notre nom à nous, des fidèles, nous sommes appelés des chrétiens, c'est-à-dire nous prenons le nom de Christ comme un nom de famille pour nous. Le nom de Christ, ça veut dire son mode de vie. Nous prenons le mode de vie de Jésus et ce mode de vie devient le nôtre. Alors, pour un qui aime, quelqu'un qui aime Dieu, non seulement il va accepter le style de vie de Jésus, le commandement de Jésus, mais il va l'aimer et il va le vivre dans la profondeur de son être, jour et nuit. Il n'y a pas un moment pour les chrétiens où il peut dire « je suis en vacances », comme Sainte Catherine de Sienne dit, disciple de Christ, aujourd'hui c'est le moment. Dans ce lieu, c'est le lieu de témoignage.
Il n'y a pas à dire « demain je le ferai », parce que nous sommes des hommes et des femmes qui sont tombés amoureux de leur Dieu. Et on fait tout ce qu'il nous dit, comme Marie qui a dit aux serviteurs à Cana, « Faites tout ce qu'il vous demande. » Alors c'est ça notre disposition de cœur. Pour un chrétien, le commandement de Jésus, c'est un commandement qui n'est pas évalué dans la mesure d'un règlement, mais dans la mesure de la vie elle-même. Parce que dans l'amour, Jésus nous a aimés gratuitement. Jésus a donné sa vie pour nous. Et c'est ça le commandement de Jésus qui nous dit, faites comme j'ai fait pour vous. Soyez les Christ de ce monde. Allez avec un grand courage. Dites au monde entier que vous êtes aimés parce que vous vivez de la vie de Dieu. Vous vivez du commandement de Dieu. D'ailleurs, à la fin du texte de cet évangile, Jésus nous dit, « Celui qui reçoit mes commandements et les garde. » Chaque parole de l'évangile est une parole de vie. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. C'est la preuve de l'amour que nous avons pour Jésus. Garder ses commandements, c'est-à-dire vivre selon son cœur. Et celui qui m'aime, continue Jésus, celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Ce sont des perles que vous écoutez aujourd'hui. Ce sont des grâces qui touchent le cœur. Une fois que nous avons décidé de suivre Jésus, de vivre à sa façon, selon son cœur, selon ses commandements, Dieu le Père nous aime. Et voilà la définition d'un chrétien. Un être aimé par Dieu. Est-ce que vous vous sentez que vous êtes aimé par Dieu? Ou bien vous regardez les commandements de l'Évangile comme un fardeau? Dans l'amour, il n'y a pas de fardeau. Parce qu'on a dépassé le moi. On a dépassé tout ce qui appartient à nous. Et comme Jésus, on est appelé à donner en abondance. Le tout, gratuitement. Et surtout, et en premier lieu, notre amour à Dieu. Aimer gratuitement. C'est ainsi que Dieu nous aime et il nous donne la possibilité d'être créatifs avec notre amour et notre service dans la communauté. Je suis ébloui par l'histoire de l'Église catholique, comment ces saints, les fils et les filles de l'Église, chacun selon son don, a manifesté son amour pour Dieu, a gardé ses commandements, les commandements de Jésus, par une vie pratique. Peut-être c'est le moment de nous réconcilier avec les saints, de commencer à lire un peu leurs témoignages, leur vie. Ils ont beaucoup à nous apprendre. Un saint, un chrétien, vous, moi, nous sommes aimés par le Père parce que on a gardé les commandements de Jésus. Tout ce qu'il nous a dit dans l'Évangile. Et nous voulons vivre selon son cœur. Courage! Jésus est ressuscité, il est vraiment ressuscité.
et nous en sommes les témoins. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Invoquons Dieu notre Père, demandons-lui d'étendre les bienfaits de la résurrection de son Fils à tous les hommes et les femmes de la terre. Ensemble, prions. Père d'amour et de fidélité, écoute-nous. Prions pour l'Église, que l'Esprit de Jésus la réconcilie et fasse d'elle un signe vivant d'amour et d'espérance. Père d'amour et de fidélité, écoute-nous. Prions pour les personnes qui gouvernent les nations, qu'elles s'efforcent d'obtenir la concorde entre leurs citoyens et la paix entre les peuples. Père d'amour et de fidélité, écoute-nous. Prions pour les familles, qu'elles soient toujours un lieu où les enfants sont éduqués dans le respect et l'amour du prochain. Père d'amour et de fidélité, écoute-nous. Prions pour les membres de notre communauté, qui reconnaissent les merveilles que Dieu réalise dans leur vie par amour pour eux. Dieu d'amour et de fidélité, écoute-nous. Prions pour nos propres besoins. Prions aussi pour tous ceux et celles qui sont malades, pour tous ceux et celles qui les soignent. Prions aussi pour nos jeunes qui étaient supposés célébrer les sacrements de la première communion ou bien de la confirmation. Les célébrations ont été suspendues pour le moment, mais j'espère qu'un jour on va les refaire. En même temps, prions pour leurs parents, afin qu'ils soient des bons témoins de la foi à leurs enfants. Écoute, Père Saint, nos humbles demandes, et envoie-nous l'Esprit promis par ton Fils, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Marche vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie, la lumière nous conduit vers le Père de ton esprit, au royaume de la vie. Par ce pain que nous mangeons, peu des pauvres, peu des forts, tu restaures notre corps, tu apaises notre faim jusqu'au jour de ton retour. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie, ta lumière nous conduit vers le Père de ton esprit, au royaume de la vie. Par ce pain que nous mangeons, peu des anges, peu du ciel, tu nourris nos corps mortels, tu nous ouvres la banquette et d'oranges, peu de
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne, du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour. Par Jésus, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Trois fois c'est le Seigneur, Dieu de l'univers. Trois fois c'est le Seigneur, le Fils de David. Trois fois c'est le Seigneur qui vient nous sauver. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Ciel et terre passeront, ses paroles ne passeront pas. Ciel et terre passeront, ses paroles ne passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Béni soit celui qui est au nom du Seigneur. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Ciel et terre passeront, ses paroles ne passeront pas. Ciel et terre passeront, ses paroles ne passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Thomas, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix en notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent la règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. La paix soit avec nous, la paix de Jésus-Christ. La paix soit entre nous, la paix de son esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Dans le creux de nos mains, on repose le peu. Ton corps nous est donné, Jésus ressuscité. Ton corps nous est donné, un vivant partagé. Reste avec nous, Seigneur, oh viens l'espoir. Reste avec nous, Seigneur, il se fait tard. Au repas de l'amour, tu nous as invités, nous t'avons reconnu, Jésus ressuscité. Nous t'avons reconnu, le présent Dieu caché. Reste avec nous, Seigneur, oh viens l'espoir. Reste avec nous, Seigneur, il se fait tard. Prions. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection de Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Par Jésus notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous envoie au beau milieu de monde, où Dieu pourtant m'a déjà envoyé. Mais désormais, c'est par vous qu'il rencontre les cœurs blessés qu'il cherche à visiter.